Mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Et je voulais pas le faire n'importe comment, je voulais être autonome. Je voulais le faire d'une nouvelle manière. Je me suis dit, je vais construire ma propre maison pour habiter autour du monde. Et c'est parti, c'est dans le dur. Ça fait flipper, mais c'est vraiment cool. Je me suis fait un piercing en bois. Si j'ai voulu faire ce projet moi-même, je dirais que c'était avant tout pour me faire plaisir. J'ai toujours rêvé de construire une maison de moi-même. Et en même temps, je rêvais de voyager. Donc c'était un peu les deux en un. Il y a aussi une fierté, il y a aussi un peu de confiance en soi. On acquiert beaucoup de confiance en soi en construisant les choses soi-même. Et puis personne ne l'a encore fait, quoi. Personne ne voyage avec sa maison. La première chose que j'ai construite, c'est des Lego. Enjoy. Mon rapport au bricolage, il est vraiment nul. Au début, je suis parti de rien du tout. Je savais à peine monter un meuble Ikea. Faut se faire peur un peu, c'est ça qui est drôle. Je surventile. On attaque la peinture de bardage. J'ai peur. Choisir les vis, c'est quelque chose qui m'a pris par exemple 2 semaines au tout début de la construction. Choisir un bois, comprendre pourquoi, savoir comment on vise droit, pourquoi il faut prépercer, tout ça, ça a été l'inconnu total. Mais en même temps, c'est ce que je recherchais. Je voulais progresser, je voulais connaître un peu ça, savoir faire des choses de mes mains. Bah c'est parti, on a fait 2 murs. Mission accomplie. Toute la maison, c'était un gros défi en soi. D'étape en étape. Au début, ça a été couper droit. La première coupe que j'ai faite, elle est complètement de travers. Et puis je me suis dit, ok, bon, là, je vais pas y arriver. C'est tout, sauf droit. C'est pas gagné. Quand tu viens de finir un mur, mais que tu te rends compte que tu t'es complètement chié dans tes plans. Ah, ça se fend. Ça me prend la tête. Puis tu réessayes, puis après ça devient complètement naturel. Petit à petit, d'étape en étape, les défis apparaissaient et se relevaient les uns après les autres, mais c'était jamais très compliqué, c'était toujours pire dans ma tête. Donc au final, je pense que le défi, c'était de ne pas se décourager sur la longueur. L'objectif du jour, c'est ça, c'est mon solivage. Mais bon voilà, je suis tout seul dans mon petit hangar et faut y aller. La plus mauvaise surprise que j'ai eue, c'est clairement la peinture qui a absolument pas accroché sur les fenêtres. Ça a été une très mauvaise surprise, donc au final, 3 mois pour peindre cette fenêtre, c'est un record. Travail de toiture. Pour mener à bien un projet, quand on n'y connaît rien, il y a 3 ingrédients essentiels, c'est le temps, la patience et l'envie. Et je pense que c'est valable dans quasiment tous les domaines. Qu'on veuille faire le tour du monde à pied ou construire une maison soi-même, faut être motivé, faut avoir l'envie. Moment de vérité, je rentre dans ma maison, ça fait 1 an que je fais les planches, je les ai refait il y a 1 mois à 0 et maintenant il faut rentrer dedans. Putain, c'est bon, hein. Non, c'est nickel. Et on peut voir que les murs tiennent plutôt bien la route. Ça a des roues. C'est le but. Un des grands défis techniques, ça a été de prendre en compte l'équilibrage. Le comportement sur route peut être vachement dangereux si c'est mal équilibré. Il fallait veiller à garder entre 50 et 200 kg sur l'avant de la remorque, de prévoir tout l'aménagement intérieur. Du fait que c'est un double essieu, il y a 2 roues, la formule mathématique est assez monstrueuse, donc tout le monde fait au feeling. Au final, c'est parfait. Quand j'ai été la peser, je suis à 60 kg à peu près devant. Mes parents étaient à fond dedans directement, à aucun moment ils ont douté de quoi que ce soit, alors que je plaquais tout, que je remettais en question beaucoup de choses. Mon père, avec qui je voulais construire une maison depuis longtemps, lui était enchanté également. Dans les amis, le soutien était assez mitigé. Il y en a qui n'y croyaient pas au début, qui ont attendu que j'ai les premiers murs de montée pour vraiment se dire « Ah tiens, finalement, il est capable de sortir une maison tout seul ». Et d'autres y ont cru tout de suite, en se voyant déjà venir prendre l'apéro sur la terrasse quand ce serait fini peut-être. Sur les personnes qui m'ont aidé, il y a à peu près une 50aine d'amis, de connaissances ou de personnes que j'ai rencontrées ici. Ouais, ça a fait venir du monde. Le partage, ça fait partie du mouvement Tiny House, toute cette nouvelle façon de voir les choses, de collaborer ensemble, de travailler ensemble, d'aider les gens quand on a été aidé soi-même. Je n'ai réussi à construire cette maison que parce que des professionnels ont accepté de partager leur savoir avec moi, gratuitement, sans rien attendre de moi. Donc je me devais de poursuivre un peu le mouvement, de passer le flambeau et de peut-être inciter d'autres gens à le faire. Et j'ai absolument tout filmé, j'ai tout mis sur Internet en essayant d'être le plus honnête possible, à la fois sur les bons et les mauvais côtés de la construction. Déjà, je suis content du fait que quand je vais me retourner, je ne vais pas toucher l'autre mur tout de suite. J'avais peur qu'en faisant ça, je touche les bords, quoi. Donc non, je suis content, c'est grand luxe. C'est quelque part le plus gros truc que j'ai jamais possédé. Je me demandais qu'est-ce qui poussait les gens à avoir 36 tournevis qui, à mes yeux, étaient tous les mêmes. Maintenant, je comprends. Chaque outil a sa spécificité. Et donc, je comprends qu'on bave des fois devant une jolie boîte à outils ou alors une nouvelle ponceuse à bande.
Au tout début de l'aventure, c'était quelque chose d'assez solitaire. Je voulais même partir en solitaire longtemps. Et en fait, le jeu est devenu assez vite nous. Parce qu'au bout du deuxième mois de construction, j'ai rencontré ma copine et finalement, on a décidé de partir ensemble. On est content, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de vivre dedans.